grenade lancée dans un bar associatif du village olympique à Grenoble a fait au moins 12 blessés, dont 3 en urgence vitale mercredi peu après 20h. Le procureur a exclu la piste terroriste. L'une des hypothèses serait liée au trafic de cigarettes. Co-organisé par la 27e BIM, le CITM s'est tenu mercredi et jeudi à Alpexpo. Plus de 1000 participants, parmi lesquels des combattants, des experts militaires et industriels, des équipementiers et des délégations de l'OTAN. Et puis vendredi soir, l'UFCG recevra Aurillac pour le compte de la 20e journée de Pro D2. Au match aller en septembre, les Cantaliens l'avaient largement emporté, mais depuis, Grenoble est devenu leader. Et le stade aurillacois n'est plus que 13e. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 13 février 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Ce jeudi matin, quelques badauds et journalistes traînaient encore devant le local dévasté de l'Axéir, un bar associatif situé 16 rue Claude Cogan dans le quartier du village olympique à Grenoble. Une zone déjà réputée sensible. La veille, vers 20h15, alors que de nombreuses personnes se trouvaient dans l'établissement, un homme est entré et a jeté une grenade avant de prendre la fuite. L'explosion a fait au moins 12 blessés, dont la moitié sérieusement atteints. Quelques minutes après, les secours ainsi que la préfète de l'Isère, le procureur adjoint de la République de Grenoble et le maire Éric Piolle étaient sur place, tous très choqués. Je souhaiterais d'abord évidemment adresser un message de compassion pour les victimes, pour leurs proches, saluer également le grand calme dont a fait preuve, et le sang-froid dont a fait preuve la population de ce quartier qui a été évidemment très durement touché, impacté par ces faits. Je voudrais également saluer l'intervention des forces de police qui ont très rapidement posé un périmètre de sécurité autour du site, les services de la police technique et scientifique qui sont encore à l'œuvre et évidemment les sapeurs-pompiers qui au plus fort de l'événement étaient au nombre de 80 avec 20 engins de secours pour porter secours dans les meilleures conditions possibles à ces victimes. Il y a effectivement sans doute plus de victimes que celles qui ont été prises en charge par les pompiers sur place, puisqu'il y a 12 victimes qui ont été prises en charge par les pompiers et toutes les personnes valides ont certainement regagné soit leur domicile si elles étaient non blessées apparemment, ou sont allées d'elles-mêmes vers des services de secours, et ça la police fera le point sur les blessés en lien avec les hôpitaux, les structures hospitalières. Pour l'instant, aucune piste n'est privilégiée. On peut exclure l'attentat purement terroriste, puisqu'il n'y a rien qui nous permet de penser que c'est lié à du terrorisme. Ça peut être le trafic de cigarettes, ça peut être une inimitié exacerbée, ça peut être beaucoup de choses. Donc pour l'instant, il est beaucoup trop tôt pour se prononcer et il n'est pas question de faire des suppositions qui ne seraient pas corroborées par les éléments d'enquête. C'est sûr que c'est d'une violence inouïe, Il faut mesurer ce que c'est que de jeter une grenade dans un lieu occupé par des gens. Donc voilà, on est à la fois stupéfait et ce soir on sera en attente d'éclaircissement et puis en attente de nouvelles aussi des victimes. Je l'ai dit à plusieurs reprises, nous vivons une période d'escalade de la violence, à la fois dans sa localisation, dans sa temporalité, souvent en pleine journée. Les élus d'opposition, Alain Carignon et Émilie Chalas, pointent du doigt la responsabilité du maire de Grenoble. Le président de la métropole, Christophe Ferrari, demande lui un débat sur le fond avec les maires, l'État et les collectivités. Éric Piolle, qui était également présent ce matin au CHU Grenoble-Alpes, aux côtés du ministre de la Santé, Yannick Neuder, venu condamner fermement cette attaque au nom de l'État et rencontrer les personnels soignants. Après l'attaque, le plan Hôpital Rouge, qui permet de mobiliser plus de personnes en cas d'attaque, a été activé pour prendre en charge les nombreuses victimes. Il est fait état de 15 blessés avec des degrés de sévérité différents. 6 blessés étaient en état d'urgence absolue et 3 ont bénéficié d'interventions chirurgicales extrêmement importantes cette nuit, puisqu'il y avait plusieurs localisations de blessures et on parle de 2 à 3 patients qui auraient un pronostic vital engagé à l'heure où je vous parle. Je suis ici à la demande du Premier ministre pour représenter le gouvernement qui veut être au plus près
des populations et naturellement des soignants dans ces situations-là. C'est un acte d'une violence inouïe qui cause naturellement de multiples interrogations, qui suscite une condamnation générale et de zéro tolérance vis-à-vis de ces actes, qui suscite un fort sentiment d'angoisse et de stress dans la population. Et moi, je viens surtout aussi ici remercier l'ensemble de la chaîne de secours qui a fonctionné. Donc on a reçu 6 UA, on vous a dit. 3 ont eu besoin de bloc opératoire et 3 sont encore hospitalisés en réanimation. Les 3 autres sont en service, dont un qui va aller au bloc opératoire aujourd'hui. C'est des patients qu'on appelle polycriblés, c'est-à-dire ils ont été pénétrés par des morceaux de ferraille dans beaucoup d'endroits du corps. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu d'interventions digestives au niveau du thorax, au niveau du cœur et au niveau du cou. C'est des blessures liées à l'explosion d'engins, qui peuvent être artisanaux ou de factures différentes. Mais c'est des blessures, oui, qu'on voit habituellement sur des terrains de conflit plutôt. Le suspect est toujours en fuite. La juridiction interrégionale spécialisée de recherche de Lyon s'est saisie de l'enquête. Un événement sur lequel devrait évidemment revenir vendredi Bruno Retailleau en visite à Grenoble. Un déplacement du ministre de l'Intérieur prévu avant l'attaque. Sans transition, après Tech and Fest la semaine dernière, c'était plutôt ambiance tech et montagne, mercredi et jeudi à Alpexpo, pour le premier sommet international des troupes de montagne, co-organisé par la 27e brigade d'infanterie de montagne. Les zones de conflit en montagne sont nombreuses partout dans le monde. L'accent est mis sur les équipements du combattant, Mirko Pesci. Comme le Rhin qui sépare la France de l'Allemagne, les Pyrénées et les Alpes agissent comme frontières naturelles. Dans l'armée française, la 27e brigade d'infanterie de montagne est spécialiste des milieux montagneux. Cette brigade a d'ailleurs organisé à Grenoble le premier sommet international des troupes de montagne. Ça nous a semblé très naturel d'organiser cela à Grenoble. D'abord, l'état-major de la brigade est à Grenoble, capitale des Alpes. C'est aussi la capitale des troupes de montagne. Et puis c'est une capitale de la haute technologie française. Nous avons pas mal de partenaires de recherche qui sont dans cette Silicon Valley à la française. Et donc Grenoble s'est imposé naturellement pour organiser ce premier sommet. En montagne, les températures extrêmes, l'altitude et les terrains accidentés rendent la survie difficile. Pendant 2 jours, 1000 participants de 20 délégations internationales sont venus pour aborder les enjeux opérationnels des armées en conditions de grand froid. Ça nous permet de rencontrer nos alliés et nos partenaires avec toutes les autres armées de l'arc alpin, les Italiens, les Espagnols, les Autrichiens, les Suisses, et également nos alliés américains qui font partie de l'OTAN et sur qui nous comptons pour nos déploiements en Europe de l'Est notamment. Ce salon, c'est aussi l'occasion pour les entreprises et les militaires de se rencontrer pour découvrir les dernières innovations. Parce qu'aujourd'hui, dans un conflit, c'est la technologie qui fait la différence. Alors, il y a plusieurs types d'innovations qui nous intéressent. Bon, d'ailleurs, il y a toujours l'équipement du soldat, on repart de là. Il y a bien sûr des veilles, il y a bien sûr des tissus particuliers qui nous intéressent tout particulièrement. Ensuite, vous avez tout ce qui est autour de la connectivité, comment le soldat communique entre eux. Il y a bien sûr la mobilité, donc avec des véhicules spécifiques. On retrouve des sortes de motos électriques qui nous intéressent pour être à la fois silencieuses, avoir un peu d'autonomie et permettre aux soldats de se déplacer rapidement. L'enjeu de ce salon, c'est aussi de prouver que l'armée française est crédible et bien équipée. Un impératif alors qu'elle est déployée en Roumanie, en Ukraine, dans les pays baltes et dans le Proche-Orient. Une deuxième édition de ce sommet est déjà prévue pour 2027. En tête du championnat de Pro D2 de rugby, le FCG a désormais 10 points d'avance sur Béziers, mais la saison régulière n'est pas encore terminée. Il reste 10 matchs et le prochain pour Grenoble, c'est ce vendredi à 19h30 au Stade des Alpes avec la venue des joueurs du stade aurillacois. Alors comment le leader se prépare pour accueillir une équipe qui lutte pour son maintien? Réponse ce matin après l'entraînement à l'Hédiguerre. On prend match après match. Là, il y a une très grosse réception d'Aurillac avec ça va être un match très compliqué. C'est une équipe qui met beaucoup d'engagement dans les phases de combat, dans les rucks, qui a une grosse défense. Ils sont capables de faire de très gros coups dans cette Pro D2 et je pense qu'ils vont venir avec des intentions pour nous embêter un maximum. C'est très important de gagner à domicile. On est invaincu cette saison et on ne veut pas que ça s'arrête. On aura à cœur de faire un bon match demain soir. Ce que je regarde aujourd'hui, c'est notre première confrontation contre Aurillac. On a perdu 42-19.
Donc ça veut dire que pour l'instant, cette équipe d'Aurillac nous a été supérieure. Donc il nous appartient à nous de faire un match à la hauteur de cette équipe-là. Non, c'est même pas une revanche, c'est histoire de se confronter à cette équipe, comme je vous le disais, qui nous a battus au match aller, sur un match où on avait manqué beaucoup de choses. On était sorti du plan de jeu, on avait été indiscipliné. Donc on avait réuni beaucoup de choses négatives. Donc on sait que demain soir, il va falloir mettre beaucoup plus d'efficacité dans tous les secteurs. Et si tout continue à bien se passer, sachez aussi que la billetterie pour la finale de Pro D2 a été ouverte mardi. Le match se jouera le samedi 7 juin à 17h30 au stade Ernest Vallon de Toulouse, qui n'a pas toujours porté chance à Grenoble. Dans l'agenda culturel, vous connaissiez le livre, le film et voici la pièce de théâtre musicale. Courgette, c'est vendredi soir au Théâtre en Rond de Sassenage. Un conte contemporain, joliment naïf, une histoire douce et tendre, une histoire de vie aussi drôle qu'émouvante. Le spectacle de la compagnie Paradoxe est à voir à partir de 10 ans. Il a obtenu 7 nominations aux Molières 2024. Et elles sont reparties avec des statuettes. Les Franglaises nous font le coup du Brexit après plus de 15 ans de représentation, plus d'1 million de spectateurs et de multiples récompenses. Elles nous quittent. Leur dernière tournée passera par le Summum de Grenoble vendredi soir. L'occasion de profiter de ce spectacle culte détournant le concept du blind test avec des reprises déjantées du répertoire anglophone à la sauce Google Trad. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net à suivre la météo. On se quitte en musique avec le groupe Nomade, des mélodies inspirées de la musique traditionnelle, du jazz et de la musique classique. Les musiciens joueront vendredi soir à la Maison de la Musique de Mélan dans une version acoustique et à la Bougie. Un peu de douceur et de poésie, ça fait du bien. Excellente soirée à tous. Comme des oiseaux la nuit, des oiseaux la nuit, on dirait qu'ils volent et parfois même